Wiko WeShake Vibes, la paire d'enceintes stéréo de Wiko qui n'a pas rencontré son public. Et on va essayer de comprendre les raisons de cet échec. Allez, bien le bonjour à tous, c'est Kev. On est très heureux de vous retrouver pour ce retour de la tech, des tournages. Alors c'est un retour de la tech un peu court cette fois-ci, c'était 1 mois et demi, 2 mois qu'on ne s'est pas vu. Mais bon, la vie parfois est un peu cruelle et vous oblige à vous reposer, vous poser. Et c'est ce qu'on a fait tous ensemble, ça nous a tous fait du bien. Et donc on revient aujourd'hui avec un produit. Et pour être tout à fait transparent, je ne l'ai pas acheté hyper cher, 15 € seulement. Donc oui, Jean-Kévin, au lieu de t'exciter tout de suite en disant oui, c'est un grappilleur, machin, un radin. Non, elle valait 15 balles, je voulais la tester quand même. Donc je l'ai testé et vous allez voir qu'à son prix de base, qui était aux alentours de 100 €, elle était plutôt pas mal, mais on va essayer de comprendre pourquoi ça n'a pas marché avec ce dernier hommage. On commence d'abord par l'esthétique, et c'est le meilleur des mondes. La partie enceinte avec son alu du plus bel effet, une vitre transparente en plexi résistante et un dos en silicone. On trouve aussi un éclairage LED plutôt bien fait et surtout synchronisé avec la musique. Mais aussi, côté connexion, micro USB pour la charge, une prise jack, et oui, rare sur ces appareils, pratique pour brancher en direct un téléphone, voire même une télévision. Et pour finir, 3 boutons, un de mise sous tension, un pour télécommander la lecture à distance, ainsi qu'un pour l'éclairage LED. Et pour une fois, on va parler fonctionnement. Alors, on l'allume juste ici, bon là je l'ai déjà fait pour vous parce que elle se synchronise franchement facilement, parce qu'en fait les enceintes c'est très simple, vous pouvez vous en servir séparément, c'est pas obligé de les avoir en deux. Donc si par exemple vous êtes à une soirée ou quelque chose, ou que vous en emmenez qu'une sur 2, vous pouvez. Là je les ai directement allumées, elles se synchronisent automatiquement, c'est génial. Vous avez bien sûr, et ça c'est très rare, j'en ai parlé en voix off, vous avez de quoi brancher une prise jack, ça c'est bien. Micro USB, donc ça vous avez un chargeur spécifique, donc ça c'est plutôt pas mal. Les LED, vous pouvez les régler à votre guise. Là je les ai mis en mode comme j'ai l'habitude de le faire, c'est-à-dire on va dire en fondu. Je trouve ça plutôt pas mal, moi j'aime beaucoup. Je vous ai dit aussi au niveau de la synchro, donc c'est pareil, hein, le jack ça peut aussi être pour une synchro filaire si elles sont en panne, ça peut aussi bien marcher. Mais j'ai plutôt envie de vous parler qualité du son, et on va vous faire une petite vidéo juste après. Vous allez voir, c'est pas non plus le son haut de gamme luxe, mais c'est plutôt pas mal quand même. Vous jugerez par vous. Ngày từng ngày em cứ bước ngày từng ngày. Ce produit n'a pas fonctionné, car comme vous pouvez le voir, hein, c'est plutôt un bon produit, c'est multifonction, très pratique, complet, vous avez plein de connectivité, c'est plutôt sympa. La qualité du son est plutôt sympa, sans être exceptionnelle. Je pense que j'ai une hypothèse, et je ne sais pas si elle sera partagée par vous, c'est que ça vient de la marque Wiko. Et Wiko, bon, c'est quand même perçu comme une marque d'entrée de gamme, un peu genre la chinoiserie, un peu importée en France et rebrandée. Voilà, et surtout du fait aussi que la marque ne vend quasiment plus de téléphones en France. Et oui, malheureusement les concurrents sont vite arrivés, les Chinois notamment en direct, les Xiaomi, les Oppo et compagnie, donc ils ont pu vendre leurs produits directement sur leur marque et beaucoup moins cher en prenant moins de marge, donc forcément ça a tué la marque Wiko. Et franchement, c'est désolant parce que c'est un produit vraiment sympa, solide, résistant, bon il est un peu mangé comme vous pouvez le voir, mais bon c'est fait un peu pour ça, donc voilà, c'est pas un mauvais produit. Alors maintenant, si vous voulez avoir ces enceintes directement, elles ne sont plus disponibles en neuf, donc il faudra aller les chercher en occasion ou directement reconditionnées, enfin plutôt magasin de déstockage je pense, plus que reconditionné, parce que moi je suis prêt à parier personnellement cette fois-ci que ça sera un futur collector, parce que
Ouais, c'est plutôt original comme produit. Voilà pour ce test, j'espère qu'il vous aura plu. Comme d'habitude, vous pouvez liker, vous n'hésitez pas à vous abonner, à débattre aussi dans l'espace commentaire. Et puis d'ici là, on vous souhaite à tous une excellente semaine. Et je vous embrasse.